Témoignage, Rachel pour Les rayons et les ombres. Je m'appelle Rachel Poirier, j'ai 53 ans, je suis ludothécaire. En fait, j'ai monté une association qui est ludothèque et c'est mon occupation principale. Je suis malentendante depuis l'âge de 25 ans, enfin appareillée depuis l'âge de 25 ans, malentendante tout d'avant, avec un double appareillage, un appareillage bilatéral depuis tout le temps, avec des appareils surpuissants. Et je ne veux pas d'implant, si c'est là, voilà. Après l'expérience sur le cinéma, c'est que ça oblige à aller uniquement à des séances où il y a du sous-titrage, où trouver des moyens d'accessibilité pour les séances. Voilà. Après, je perçois encore une partie de la musique, donc j'ai quand même un peu dans l'ambiance. Enfin, je peux percevoir les sons sans comprendre parfois la parole, c'est la difficulté. Quand j'étais étudiante, j'y allais, mais j'étais pas appareillée à ce moment-là. Et donc, je pouvais quand même y aller et ça... La déficience était moindre, je pouvais me permettre d'y aller, d'arriver à comprendre quand même le cinéma. Maintenant, depuis, on va dire, 15 ans, je suis arrivé, la déficience est quand même bien supérieure et je peux pas aller dans une salle sans accessibilité, quelle qu'elle soit. J'ai la chance d'arriver sur Villeurbanne où il y a une salle qui s'appelle le Zola et qui, au niveau accessibilité, est très, très engagée. Au moins l'a été, peut-être moins maintenant, mais au moins l'a été. Et continue en tout cas de proposer des films qui sont soit en VO, soit avec sous-titrage, soit avec une accessibilité. Pendant un moment, il y a le système Toivox qui a été développé. Actuellement, je pense que je vais voir peut-être pas un film par semaine, mais au moins trois, enfin 2 ou 3 par mois, je pense. Et il y a le fait d'être aussi avec des personnes, d'avoir l'impression de faire partie d'un ensemble. Depuis quand voyez-vous des films avec des sous-titres sourds et malentendants ? Je fais aussi partie d'une association de malentendants et je pense que la première fois, ça a dû être comme ça que j'en ai entendu parler. Mais je ne suis pas vraiment sûre. Pour le Zola en particulier, j'apprécie vraiment les films, même en VO. Maintenant, je n'ai pas envie d'avoir que des films, on va dire, intellectuels, parce qu'il y a des moments où j'avais envie de voir un film comme tout le monde. Et donc, je suis allée voir l'équipe du Zola avec l'association, une autre personne de l'association, et on leur a demandé... à savoir ce qu'il était possible de faire, quels moyens mettre en place. Alors, au départ, ils ont développé un peu les films avec sous-titrage, avec la problématique qui nous a été dit que ça pouvait gêner aussi il y avait des retours de personnes entendantes ou normo-entendantes qui étaient gênées en fait par le sous-titrage. Par discussion avec l'équipe en tout cas d'Isola, on était arrivé justement à développer un peu le système Toivox tout en continuant à garder une séance de cinéma accessible, avec ce titrage sur l'écran, parce que malgré tout, voilà. Il y a quand même l'amélioration en discutant quand même avec eux, où je pense qu'il y a quand même, il y a eu au moins un intérêt qui s'est manifesté. Je pense qu'il y a quand même une fréquence qui est quand même un peu plus grande qu'il y a quelques années. En tout cas, et surtout les horaires qui sont plus grand public qu'un dimanche matin à 8h. De quelle séance voulez-vous parler et comment s'est-elle déroulée ? Je suis allé voir Des rayons et des ombres et c'était avec le sous-titrage intégré au film, intégré à l'écran. Parce qu'il passait, il y avait une séance sous-titrée qui passait à un horaire qui me convenait et auquel j'étais disponible, donc voilà. C'était au Zola. Voilà. Là, en l'occurrence, pour ce cas précis, c'est une amie qui m'a dit qu'elle allait voir ce film et que c'était en sous-titrage parce qu'elle sait aussi que j'ai besoin de sous-titrage. Et du coup, j'y suis allée. Ça s'est décidé, du coup, 1 heure ou 2 juste avant. Voilà. De façon plus globale, j'ai le programme papier du cinéma. Sinon, je suis aussi abonné à la newsletter accessible qu'ils fournissent, où il y a les films avec moyens d'accessibilité qui sont proposés. Je peux y aller seul, je peux y aller avec des amis. L'avantage d'y aller avec des amis, c'est la possibilité d'en discuter après, de faire un petit débriefing sur le chemin du retour, on va dire. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, ça raconte l'histoire de personnes pendant la guerre 39-45 qui se font un petit peu faire en sorte de vivre le mieux possible durant la guerre et donc ils vont être entraînés par l'esprit collabo sans le vouloir au départ et sans qu'il y ait cette notion au départ d'être collabo. Parce qu'au départ, ils sont plus pour le côté très pacifique, très, très posé, sans se rendre compte de la portée que ça pouvait avoir. Et parce qu'au départ, l'objectif était plutôt celui d'apaiser les choses et pas de les envenimer. Et donc après, ça raconte un peu comment ils ont fait pour vivre, pour maintenir
leur niveau de vie qu'ils pouvaient avoir, et avec un peu quand même le fait qu'il y ait un peu de guerre autour, des petits plans pour s'en sortir malgré tout et vivre, voilà, vivre au mieux possible selon leur mode de vie. Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait en 39-45. Non, mais vraiment. Après, c'est toute cette question-là, comment est-ce qu'on aurait réagi? De toute façon, je n'étais pas dans ce milieu-là, mais c'est toute la question qui reste derrière, c'est que qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'en sait rien. Enfin, voilà, parce qu'on n'était pas à leur place et que ça amène aussi. Enfin, je trouve que le film était intéressant pour ça, parce que souvent on parle des collabos de façon très négative, surtout à Lyon, qui est terre un petit peu rebelle. Et là, je veux dire, ça donnait une image presque humaine. Enfin, ouais, enfin, c'est humain, mais voilà. Au moins, ça expliquait un peu tout ce volet qu'on voit pas forcément très souvent. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant de le voir. Je pense quand même, j'aurais pas été dans ce côté-là, mais après, ça c'est la vision 50 ans plus tard. Après, pour la durée, c'est effectivement un peu long. Il faut pouvoir se concentrer durant les 3h30. Je sais pas, enfin, il y a quand même des moments un peu charnières où ça relance le film. Et il n'y a pas d'ennui dans le film là, malgré tout, malgré le fait qu'il soit très très long. J'en ai vu d'autres plus courts où je me suis plus ennuyé. Selon vous, que reste-t-il à améliorer? L'idéal quand même serait pour moi de pouvoir avoir le choix vraiment encore plus large qu'actuellement. De vraiment aller dans une salle et se dire vraiment, il y a 3 minutes avant, je vais aller voir tel film parce qu'il passe à ce moment-là et que j'ai envie de le voir. Voilà. Sauf que ça, actuellement, je peux pas. Enfin, c'est pas encore tout à fait imaginable parce que même s'il y a des systèmes d'accessibilité, mais il faut quand même prévoir un petit peu les choses. Et pour le cinéma, je me dis que c'est peut-être la même chose des gens qui n'ont pas eu l'habitude d'y aller déjà, et qui se l'interdisent aussi plus que malgré les systèmes d'accessibilité, qui ont peur de pas être à l'aise ou pas dans leur milieu, pas dans un contexte qui leur soit rassurant en tout cas. De façon générale, je pense que s'il n'y a pas au moins une personne de l'équipe du cinéma en question qui soit un petit peu touchée ou concernée par l'accessibilité, ça va être très compliqué d'améliorer les choses. Donc s'il y a des efforts qui sont faits, c'est tant mieux. Voilà. Entretien réalisé par Octave Colson, Gabriel Jiménez et Antoine Ruet pour Cinescence.